Bienvenue dans ce nouvel épisode de Une astuce, une session. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu ma commande de skate de luxe. Alors vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'unboxing super chiant où je vais dire que... Alors là, on va déballer un peu ce que j'ai commandé. Donc déjà, il y a des roues. Les roues, elles sont cool, tu vois, franchement, super cool ces roues. Ensuite, j'ai acheté de nouveaux trucks aussi. Non. Là, vu que j'ai reçu du nouveau matos pour me faire un skate entier de A à Z, on va s'intéresser à la question suivante. Pourquoi c'est important de changer sa board et dans quelles circonstances on doit la changer? Toi aussi, tu es un peu dans le doute, tu sais pas trop si tu dois changer de board ou si c'est une envie compulsive. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner plusieurs raisons qui nous poussent à vouloir changer de board, qui sont valables ou non d'ailleurs. Donc il y en a plusieurs, je vais te les énumérer et tu vas voir si tu te retrouves dans un des trois cas que j'ai présenté. La première raison, c'est pour une raison d'esthétique, c'est-à-dire que le motif ou la couleur de la planche ou des trucks ou des roues, ça te plaît pas et que t'aimes pas trop ça. Concrètement, cette raison, elle est bidon. Parce que de toute façon, ta planche est destinée à être complètement détruite quand tu vas faire du skate. Donc si tu es un vrai skater, en fait, tu t'en fous un peu de tout ça. Même si c'est sûr, tu aimes bien avoir un look qui te correspond, une couleur que tu aimes bien et tout. Mais franchement, c'est pas super important. Après, par contre, si tu es un poseur, là ouais, effectivement, c'est super important. Il faut que tu aies une planche qui aille bien à la caméra, que tu aimes bien et tout. Mais bon, franchement, comme je te le dis, ça, c'est une raison bidon. La deuxième raison, là, c'est un peu plus sérieux. Si par exemple depuis quelques temps, depuis quelques semaines, tu n'arrives plus à rentrer tes tricks comme d'habitude. Avant tu faisais par exemple un ollie super bien, nickel et tout, et là tu n'arrives plus à le faire, c'est dégueulasse, aucun de tes tricks ne rentre bien. Là effectivement ça peut être une raison valable, c'est-à-dire que ta planche elle peut vraiment jouer sur ça. Mais généralement, surtout si tu débutes, c'est souvent de la mauvaise foi en fait, tu vois, c'est normal. Moi aussi je suis passé par là en fait. J'arrivais plus à faire mes tricks, je me disais ouais, mon grip il est pas bien, mon pied glisse dessus, ma planche elle est trop petite, donc du coup mes pieds atterrissent pas dessus. Mais concrètement tu vois, j'ai attendu un mois, j'ai retenté encore et encore. Et là maintenant, j'arrive très bien à faire toutes les figures que je faisais avant. Donc clairement je me suis rendu compte que c'était de la mauvaise foi et que c'était pas une raison valable pour acheter une nouvelle planche. Par contre, il y a des cas où c'est pas de la mauvaise foi, où vraiment ta planche est beaucoup trop détruite ou alors qu'elle correspond absolument pas par rapport à la taille de tes pieds ou je sais pas quoi. Et là effectivement changer de board ça va vraiment être utile pour être bien dessus, pour bien rouler avec, bien rentrer tes tricks. Donc sur ce point en fait c'est un peu délicat. Moi ce que je te propose c'est que tu attendes quelques mois, genre un mois ou deux, où tu continues de faire du skate. Si vraiment au bout des 2 mois t'arrives toujours pas à faire ce que tu veux avec ta planche alors qu'avant tu le faisais bien, quand la planche était un peu plus neuve, là ouais t'es légitime, tu peux clairement acheter une nouvelle board, y'a pas de souci. La troisième raison qui pour moi est la raison la plus valable, c'est que tu as envie de tester autre chose. Ça c'est surtout valable quand t'as pas encore changé de board, que tu es encore resté sur ta première planche. Admettons que tu as acheté une première planche qui te va très bien, tu es très bien dessus, tu n'as aucun souci. Mais étant donné que tu n'as jamais testé d'autres planches, d'autres setups, tu veux pas savoir si vraiment ça te plaît. Parce que si ça se trouve, tu vas changer un peu la taille de la board et en fait ça va tout changer, tu vas clairement préférer cette nouvelle planche. Donc ouais, tu peux pas savoir, tant que tu n'as pas testé, tu peux pas savoir si vraiment la planche que tu as, le setup que tu as, il est vraiment fait pour toi. Donc la meilleure solution c'est de tester autre chose. Donc soit tu achètes une nouvelle board, soit tu vas dans un skate shop et les mecs sont sympas et te laissent tester les nouveaux trucs. Pourquoi pas? Mais moi clairement c'est pour ça que j'ai acheté une nouvelle planche, c'est parce que je voulais tester une planche un peu plus large, d'autres trucks, d'autres roues, pour voir si vraiment ce que j'avais avant c'était bien et ça me plaisait, ou est-ce qu'en fait je me rendais pas compte
de ce que je voulais. Et bien écoute, je te propose donc de suivre ma session qui va arriver tout de suite pour voir comment je m'adapte à cette nouvelle planche. Allez, on est parti, go!